Merci et bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Je reçois aujourd'hui pour cette émission Dr Edem Atou. Kwasi, merci à vous d'être avec nous pour cette émission, plus 1 319 462 89 119 pour lui poser toutes les questions. Dr Edem Atou Kwasi, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je m'excuse, j'avais eu un petit malaise, je me suis levé. Donc je suis avec vous. Je me suis levé, j'éternuais et j'avais besoin de tousser, donc j'ai dû couper pour aller tousser. Il y a un collègue qui appelait de New York, en fait, un compatriote qui appelait de New York et qui parlait. Donc j'ai pas suivi jusqu'à la fin. Quelle est sa question? Alors, nous allons revenir sur l'efficacité de la DMK, sur les propositions, votre analyse que vous aviez faite en début d'émission. Il demandait concernant, est-ce que vous, les stratégies que vous aviez mises en place porteront bon fruit? Absolument, absolument. Parce que vous savez, une nation ne se bâtit pas sur des incantations. Une nation se bâtit sur un travail acharné, sur une vision prospective et sur des stratégies qu'on met en place. Aujourd'hui, comme le disait le président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté lors de la conférence virtuelle sur les grandes frictions mondiales, les enjeux de la renaissance africaine et la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, le Togo, par l'action résolue du président de la République, paix à son âme, dispose aujourd'hui d'une doctrine. La plupart des États occidentaux ont leur doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine politique, c'est quoi? C'est comme la carte politique, qui permet à un pays d'aller vers la destination de développement qu'elle se veut. Et aujourd'hui, de par la rigueur et la vision que le président Olimpiu avait, qu'on a compris, les changements, l'évolution de l'histoire politique du monde et de notre pays et les enjeux devant nous, nous ont amenés à écrire la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo qui repose sur un triptyque. La rupture avec la post-colonie, donc une autre forme de gouvernance qui n'a rien à voir avec cette gouvernance fondée sur la matrice de la prédation des richesses nationales des différents pays de par le monde. Deuxième axe de ce triptyque, c'est la rupture avec le système financier international, archontique de l'esclavage de la dette, puisque vous savez, tous les pays du monde, quelle que soit leur richesse, sont endettés, tous, sans exception. Ils sont endettés par rapport à qui? Par rapport à un gang d'individus. Mais derrière ces individus, il y a quoi? Il y a des entités extraterrestres qui ne sont même pas des humains, qui n'ont même pas d'âme divine, qui sont venus et qui ont mis la terre en esclavage, en violation du 18e commandement des lois de l'équilibre, la loi de l'un, où Dieu interdit l'esclavage. On a mis toute l'humanité en esclavage. Nous disons rupture avec ce système financier. Troisième chose de la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo, c'est la rupture avec le système énergétique actuel. Parce que le système énergétique actuel est fondé sur quoi? Sur les énergies fossiles, le pétrole. Le pétrole, c'est quoi? Le pétrole, c'est le deuxième liquide plus important que produit la Terre. C'est comme le liquide synovial dans nos articulations, on reviendra là-dessus. Dans tous les cas, ces énergies fossiles font que la base de l'industrialisation est biaisée et là encore, à travers cette industrialisation basée sur les hydrocarbures, l'humanité subit une prédation. Alors qu'il y a d'autres sources d'énergie, dont l'énergie libre que Tesla a découvert. Or, nous avons le mandat de prospérer dans le multivers. Avec quelle énergie nous pouvons prospérer dans le multivers? Ça, il faut la maîtrise de la propulsion antigravitationnelle. Donc, nous disons, nous allons permettre à ce que la jeunesse togolaise, puisque le gouvernement légitime du Togo a pris des décrets, les pôles d'excellence, les 6 pôles d'excellence. Donc, nous allons accueillir tous ceux qui veulent travailler et innover dans le domaine de l'énergie libre et de la propulsion antigravitationnelle. Dès que nous maîtrisons l'énergie libre, nous révolutionnons
l'industrialisation. Nous révolutionnons l'avenir, le transport, tout. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est fait et cette doctrine de la souveraineté intégrale du Togo a généré le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo qui a été rendu public le 4 juillet 2025 et transmis au Conseil de sécurité de l'ONU et au secrétariat général de l'ONU. Donc, ce manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo, l'agenda stratégique de ce manifeste, parce que ce manifeste, il y a les chantiers structurels. Et il y a un agenda avec des étapes à respecter. Tout cela a été présenté aux médias le 26 février 2026 à Lomé par la coordination nationale de la dynamique Monseigneur Podjo. Donc, c'est dire que durant, là, je parle d'abord de l'aspect technique et de la vision pour mener le Togo vers un avenir autre que celui qu'il connaît. Tout est là, planifié. Comment la redistribution des richesses, tout est là. Maintenant, de façon factuelle, quand on me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour les populations togolaises? Il vous en souvient que déjà avec le Covid, quand il y avait le Covid en 2020, avant que le président ne parte en exil, nous avons beaucoup aidé les populations en cette période de Covid en distribuant des biens, tout comme les cash. Là où les populations avaient besoin de vivre, la DMK est allée faire ce qu'il peut faire selon ses moyens. Quand on a transformé la région des Savanes en zone de non-droit, avec la violence, parce que le terrorisme dans la région des Savanes, il y a des facteurs endogènes et exogènes. Nous avons mis en place en 2022 l'opération Togo Solidaire. Avec l'opération Togo Solidaire, nous avons aidé les populations déplacées en biens, produits de première nécessité, tout ça. Et cette opération a duré jusqu'en 2023. Et c'est dans le cadre de l'opération Togo Solidaire que la fin d'année 2022, nous avons mis en place la loterie solidaire qui a permis, sur toute l'étendue du territoire, à beaucoup de foyers, avec 100 francs, de gagner beaucoup d'argent pour fêter. Indépendamment de ça, les prisonniers au Togo peuvent attester de comment la DMK, depuis qu'elle existe, le gouvernement légitime Togo en exil, aide, que ce soit nos frères et sœurs qui ont été arrêtés dans le cadre des mouvements de 2017, initiés par le PNP, que nous saluons de passage, que ce soit des détenus que nous ne connaissons pas, quand Affectio, Dora, la sage-femme, j'oublie son nom, était en prison, tout cela, la DMK a toujours fait. Que ce soit prison civile de Lomé ou à l'intérieur, la DMK va aider. Donc, c'est dire, nous ne sommes pas une force politique en disant oui, c'est parce que nous n'avons pas le pouvoir, nous n'allons rien faire. La preuve, le tournoi de gala, les interviews des jeunes sont là. Et récemment, dans le cadre du 27 avril, c'est des faits qui attestent que la dynamique Monseigneur Podjo a un visage humain, a le souci du bien-être des populations et n'est pas intéressé exclusivement par le pouvoir en disant il faut avoir le pouvoir pour pouvoir agir pour le peuple. Mais selon ses moyens, je rappelle que de tous les gouvernements en exil, c'est le gouvernement en exil togolais seul qui a refusé de se compromettre. Donc, aucune interférence extérieure. Personne ne nous dicte un agenda. C'est notre propre agenda, ce qui fait que il y a cette vision prospective qui rompt avec un système qui est rédhibitoire à la souveraineté et à l'expansion de l'humanité. Merci, docteur Edem Kossiatou. Nous avons une téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, bonjour. Oui, bonjour Moïse. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Véronique. Allez-y donc. Vous avez 2 minutes. D'accord. C'est juste pour poser une question. Oui, je suis le débat depuis le début, mais on dirait que
je suis complètement désorienté, je suis perdu, je n'arrive pas à capter le fil de ce que le docteur est en train de dire. Si je compare le titre de l'émission, le Togo face à son destin, Oui. et tout ce qu'il a raconté jusqu'à maintenant, je ne vois pas le lien. Je sais qu'il a beaucoup parlé de Monseigneur Bodro et tout, mais je ne sais pas si le Togo face à son destin peut être centralisé autour de la DMK seule, ou bien, parce que c'est la première fois que moi je le vois, je ne le connais pas, je suis complètement perdu. Je suis perdu, donc je vais voir s'il peut vraiment parler en fonction du titre de l'émission, pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qu'il a apporté à l'émission. On lui posera des questions tout à l'heure pour qu'il puisse nous répondre. Comme dans la diaspora, peuvent tirer une leçon, peuvent tirer quelque chose de concret de ce qu'il nous présente aujourd'hui. Voilà ma question. Merci de nous avoir appelés. Merci. Vous voulez que je lui apporte une réponse? Allez-y donc, docteur. Bonjour, Madame Véronique. Ça me fait plaisir de vous entendre. Paix et lumière sur vous. Vous savez, tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas bien suivi, la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo-Cito et son triptyque, j'ai bien dit, ça décline une carte parce que tous les États, peut-être vous êtes aux États-Unis ou je ne sais où, ont des doctrines. Et c'est les doctrines-là qui structurent l'action politique, qui orientent les programmes, tout ça. Le gouvernement légitime en exil du Togo a mis en place une doctrine. Et j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas écouté, madame, avant même que le journaliste ne vienne aux questions précises pour l'émission, le titre de l'émission, parce que moi je suis, c'est pas moi qui pose les questions. Il parle, je lui réponds. Mais cette doctrine-là, ce que vous voulez pour l'avenir du Togo, là, cette doctrine trace, c'est-à-dire la carte à suivre pour l'avenir du Togo. Donc, la rupture avec la post-colonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de gouvernance institutionnelle actuel qui a été mis en place après l'indépendance et qui repose sur le modèle post-colonial qui a été infiltré par la France-Afrique, les anglo-sionistes, nous disons non à cela parce qu'il n'y a pas de justice sociale. Le système, c'est une minorité qui pille. Nous disons, il faut une autre gouvernance. Nous appelons ça la gouvernance de l'amour. Cette gouvernance-là va promouvoir une redistribution des richesses, va viser la prospérité partagée pour tous, va viser le bien-être. Dans le cadre de cette richesse, j'ai parlé du manifeste de refondation éthique et souveraine, qui est un document qui définit tout ce qui doit être fait. Par exemple, pour vous donner du concret, dans le cadre de la refondation éthique et souveraine, là, au niveau social, nous avons voté depuis 2024 la mise en place du pass Lébéné. Le pass Lébéné, c'est quoi? C'est un pass que vous avez si vous êtes citoyen togolais. Dès que vous êtes citoyen togolais enregistré, vous avez ce pass, vous avez droit à un logement décent. Vous avez droit à l'énergie domestique décente. Vous avez droit à l'alimentation décente. C'est-à-dire, c'est les droits essentiels de base. Éducation décente, soins de santé, espace aéré, vert, tout ça, qui promet, parce que tout ça, ça participe à votre développement. Vous avez droit à un minimum sur un compte épargne pour votre vie. C'est-à-dire, c'est un ensemble. Les droits de l'homme, il y a les droits essentiels de l'homme, les droits de base. Donc, le pass Les Bénins. Les Bénins, c'est le nom de Togo à l'époque antique, quand l'Afrique s'appelait Kemeta, le Togo s'appelait Les Bénins. C'est les Bénins, là, après on a dit le Bénin. J'ai envie de vous poser la question de savoir les priorités donc de la DMK aujourd'hui, c'est-à-dire à l'immédiat où, par exemple, le peuple dit que nous avons même le président du Conseil estime. La dame dit qu'elle est perturbée. La dame dit qu'elle est perturbée. Est-ce qu'on peut
aider la dame à ne pas être perturbée avant de continuer. Parce Et que je je pense pense que qu'elle nous suit, docteur, je pense qu'elle nous suit en direct et elle comprendra. S'il y a des zones d'ombre, elle va nous rappeler pour vous l'expliquer, pour vous poser d'amples questions, comme tous les autres qui peuvent appeler aussi. Donc, est-ce que les facteurs précités, tout ce que vous venez de citer, constituent les priorités immédiates de la DMK à l'international? Non, je vais vous dire. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'international qui est prioritaire ou c'est le national? Donc, ce qui veut dire que le gouvernement dont vous nous aviez parlé n'a pas tout son sens. Puisque non, je veux vous dire que l'international joue aussi sa partition dans la gouvernance de notre pays, le Togo. oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, toute action que nous faisons doit avoir pour but ultime le bien-être des populations togolaises, d'abord sur le territoire national. C'est pour ça que j'ai dit, il faut discriminer l'international de l'enjeu national. C'est pas que je dénie l'international, mais l'action, le focus de l'action politique doit être la situation quotidienne des Togolais. Est-ce que vous voyez la discrimination? Je vous comprends parfaitement. Il y a toujours la dame qui est revenue. On va l'écouter. 2 minutes. Vous êtes à l'antenne et en direct. Allez-y. Docteur Kwasi, quand vous êtes docteur dans une discipline, c'est un peu difficile de faire comprendre aux citoyens ordinaires ce que vous voulez exprimer. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je n'arrive pas à cerner votre sujet. Je n'arrive pas. Je ne sais pas s'il en est de même pour d'autres auditeurs, mais je me retrouve dans une classe de philosophie au lycée. C'est là où je me vois présentement quand je regarde mon écran. Je préfère que vous nous disiez quelque chose de plus concret. Quand vous dites le Togo face à son destin, tout le monde, tous les Togolais en fait, que ce soit au Togo ou à l'étranger, même nos voisins africains ou les Occidentaux, savent ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Est-ce que le Togo a pu rompre avec le colonisateur? Qu'est-ce que le Togo peut faire aujourd'hui pour rompre avec le colonisateur? Comment on peut récupérer notre dignité, notre indépendance vraie? Pas ce qu'il y a aujourd'hui au Togo. On n'est pas indépendant. Parce que le président que nous avons aujourd'hui mange encore avec le colonisateur. On n'est pas libre. Tout le monde se plaint. Donc, si vous vous présentez à l'écran, j'aurais souhaité que vous nous présentiez un plan concret pour dire, bon, voilà, le Togo souffre aujourd'hui. Le Togo est dans une situation terrible, ça tout le monde le sait, mais voici le plan d'action que je propose pour qu'on puisse améliorer la vie des Togolais. Là, je peux me connecter plus que ce qui se dit maintenant devant moi. Je vous jure, je suis transporté dans une classe de philosophie au lycée, par exemple. Je ne suis pas. Je suis déconnecté pour être... Et je pense que le docteur fera son mieux pour vous expliquer comme vous l'avez demandé. Merci de nous avoir appelés. Je ne sais pas si je ressens la même chose que d'autres Togolais ou bien d'autres auditeurs qui vont se présenter plus tard. Je veux bien qu'ils parlent de la DMK, de ce qu'ils ont fait, en tout et tout. J'aime bien le Monseigneur Poudro. Je sais ce qu'il a entrepris, mais aujourd'hui, je ne me sens pas tellement connecté quand je l'écoute. Merci de nous avoir appelés. Alors, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour Moïse. Allez-y, donc vous avez 2 minutes. Ok. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, docteur Edem de ce façon. Oui. Bonjour. Tu me reçois? Oui, allez-y, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. Monsieur docteur Achou, on se connaît parce qu'on s'est eu au téléphone il y a des années. Et la dame qui vient de parler tout à l'heure, elle a raison. Elle a raison sur beaucoup de plans en fait.
je veux vous supplier, parce que je connais votre dimension spirituelle. Je connais... c'est ce que vous dites, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d'arriver à ce niveau-là. Donc, mon frère, je te demande de venir terre à terre, de parler terre à terre pour que les gens puissent se comprendre, parce que le niveau est un peu élevé. Merci. Deuxième chose, c'est que, comment on dit, la question de la dame est très simple. Elle est très simple. La situation dans laquelle l'Afrique tout entière, et le Togo en particulier, nous allons rencontrer, moi j'étais à une réunion aujourd'hui, très élevée, d'accord, et où les décisions se prennent, voilà. Donc, je peux vous dire une chose, il faut réinventer l'Afrique au fait, il faut repenser et l'économie, et l'éducation, et la sécurité de l'Afrique au fait. Parce que ce qui va arriver les jours à venir là, vous n'imaginez même pas en fait. Vous n'imaginez même pas en fait ce qui se passe. Nous avons les pénuries d'eau, d'électricité. Comment on peut imaginer qu'en ce moment précis au Ghana, il manque de l'eau potable? Comment on peut imaginer ça? Mais aujourd'hui on parle du Togo. Oui, je parle du Ghana parce que le Togo est voisin du Ghana. Oui. On est d'accord? Et que ce qui arrive au Togo, comme il y a des mois, elle a dit, quand la maison de votre voisin brûle, pensez à vous, en fait. Donc, ça, c'est un truc, on peut dire ce qu'on veut, c'est que les gens, les grands hommes, quand ils parlent, il faut les écouter, au fait. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que quand la jeunesse doit prendre une conscience absolue de la difficulté qu'on veut nous recoloniser et que notre vie là, nos vies là, ne valent rien. Je pèse le mot et j'assume ce que je dis. Et donc si nous devons être compétents à tous les niveaux donnés, on ne peut pas nous recaler à quoi que ce soit. L'Afrique va avoir un problème de démographie, d'électricité, de l'eau, de nourriture. Mais quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? Est-ce qu'ils sont formés au métier de main? Est-ce qu'ils sont formés pour être des peintres, des artisans, des menuisiers, des maçons, pour construire le développement de l'Afrique? On vient sortir des diplômes de docteur, de quoi? Les gens ont des diplômes d'ingénieur. Écoutez-moi bien. Ingénieur de pont. Ils n'ont jamais construit un pont. Ingénieur d'agronomie. Ils n'ont jamais inventé quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des répétiteurs. Il faut que nous innovons dans la rigueur. Parce que c'est ce qui nous attend là. Merci. Les Chinois forment 1 million d'ingénieurs. Nous formons des avocats, des gens de droit. On forme des gens qui n'ont pas, peut-être demain, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est quoi? Comment nos populations vont manger? Quand tu as 1 million de population, comment tu vas produire pour que tu puisses satisfaire les besoins de 1 million de personnes? Comment tu puisses produire pour que la jeunesse qui est errante, qui pavane, qui monte ces trucs en l'air, comment ces jeunes peuvent prendre conscience pour s'engager, pour être conscient que ce qui va arriver demain est plus important que notre vie, nous on va partir. Mais est-ce que notre jeunesse est consciente que ce qui va arriver est très grave? Je pèse mes mots, je vous supplie. Merci, monsieur Il faut Fassad. éveiller la conscience africaine. Merci, monsieur Il faut Fassad. éveiller la jeunesse. Je vous remercie, merci. Merci de nous avoir appelés. Avant qu'il ne disparaisse, force en bébé dolo. Et tu dis même 5 ans. Et tu dis non. Merci. Alors, on va aller également sur la question de la dame. C'est important, les deux interventions. Oui, Je allez-y, pense que réagissez. ce qu'il dit, ce que la dame dit, au fait, la façon dont vous conduisez l'émission, moi je suis obligé de répondre à vos questions. Mais si on veut venir aux choses élémentaires, et pour que la dame comprenne, là, je me déconnecte parce que une émission, c'est le journaliste qui mène le tempo.
pour répondre clairement, simplement à la dame, aujourd'hui là, il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Et l'une des premières mesures d'urgence, si on veut, les 3 mesures d'urgence à l'heure où le Togo est, s'il y a 3 mesures d'urgence à prendre, 1, c'est l'allègement du panier de la ménagère. Dans l'allègement du panier de la ménagère, ça voudrait dire que la TVA, il faut baisser ça. Ils ont tellement détourné de l'argent qu'ils ont augmenté les impôts, la taxation fiscale, qui pèse sur ceux qui sont les entrepreneurs locaux, la femme du marché, les PME, PMI. Donc, il faut baisser cette TVA-là. Ça va permettre à ce que, subséquemment, l'inflation, les prix des choses vont baisser. Donc, quand vous baissez la TVA, le prix de revient de tous les produits, l'énergie, le vol organisé de la CET là, il faut baisser. Donc, dans l'allègement du panier de la ménagère, là, je parle du concret, dans le dispositif de la DMK. Tout ça là, TVA baissé, le prix de l'énergie, il faut baisser ça. Il faut baisser ça. De la CET, il faut baisser. Maintenant, il faut, au niveau des soins de santé, le service social existe de nom. Il faut que les populations les plus vulnérables, il faut que la couverture sociale leur soit acquise. Que les Togolais n'aillent plus dans les structures de soins de santé. Si tu ne paies pas ton alcool, tu restes là. Les gens meurent parce qu'il y a... Non. Il faut des mesures. L'État doit couvrir tout ça là. Il faut une banque alimentaire dans les mesures d'urgence pour alléger le panier. Il faut une banque alimentaire dans toutes les préfectures du Togo pour pouvoir aider. Le Togo dispose des moyens. Pourquoi je dis ça, madame? Parce que nous exploitons le pétrole. L'argent du pétrole est détourné. Ça ne va pas dans aucune caisse de l'État. Nous exploitons de l'or, du diamant. C'est détourné. Aucune caisse de l'État. Des terres rares, c'est détourné. Aucune caisse de l'État. Donc, nous l'avons dit et répété. Je ne veux pas aller dans ces choses-là pour vous embrouiller encore. C'est technique. Pour le commun des mortels, il faut alléger le panier de la ménagère et faciliter le quotidien. Au même moment qu'on allège le panier de la ménagère, il faut prendre des dispositions pour que l'eau potable, la question Forson vient de parler de l'eau potable. La question de l'eau potable, là, pas plus tard que cette nuit, avec des membres du gouvernement et un conseiller, on discutait de cette question après le conseil des ministres. Parce que la question de l'eau potable, je voudrais par là saluer le formidable travail que fait le journaliste Roger Amemavor. Monsieur Roger Amemavor, soyez abondamment bénis, vous qui portez au risque de votre vie la voix étranglée du peuple togolais. Soyez abondamment bénis. Quoi que vos adversaires feront, les entités de lumière vous protègent. Parce que vous vous êtes levé humblement pour servir la cause des plus faibles. Donc la question de l'eau potable là, d'ailleurs avant que le président n'aille à l'élection, vous verrez l'emblème du parti dans le vote là, comment on dit, le bulletin qu'on a pris pour voter là, il y a c'est pas une calebasse, une petite jarre de laquelle l'eau coulait. Et le président avait promis que nous apporterons l'eau partout sur le territoire national. Donc la question de l'eau potable là fait partie. Autant l'allègement du panier de la ménagère, la question de l'eau potable suit. L'autre chose importante, madame, c'est-à-dire, il y a une mesure, c'est-à-dire, le premier volet, c'est le volet social des mesures d'urgence. L'autre chose, c'est on nationalise la question foncière. Il y a une résolution de 1962 de l'ONU qui donne le droit
à tous les États. Face à la sécurité nationale, vous pouvez nationaliser. Nous nationalisons toutes les terres. Et l'État va prendre en charge la question foncière. Tout sera nationalisé. Donc ça, c'est au niveau social, ça, madame. Si vous voulez du concret, voilà, parce que c'est trop technique ce que je disais. Maintenant, deuxième mesure, c'est il faut libérer tous les prisonniers politiques et arbitraires. Parce que dans les prisonniers arbitraires, je pense à tous ceux qui ont été arrêtés de façon irrégulière, que ce soit les civils ou les militaires. Il faut les libérer tous si on veut réconcilier le Togo. Deuxième mesure importante. Troisième mesure, c'est il faut une amnistie générale avec des garanties sécuritaires pour tous les Togolais exilés de par le monde et la convocation des assises nationales souveraines. Voilà, s'il y a trois grandes mesures, c'est très simple. Parce que tout le reste là, Monsieur Forson, c'est un entrepreneur, il a de très belles idées, tout ce qu'il dit, oui. C'est pour ça que je dis la doctrine, dans la doctrine là. Parce que quand vous parlez en tant qu'homme d'État, il faut que ceux qui vous observent vous écoutent, le niveau est varié, comprennent où est la vision, où est la stratégie. Donc je ne vais pas aller à ce niveau. Si le journaliste revient maintenant, je peux, mais pour que vous compreniez, voilà, les mesures, l'allègement, donc au niveau des soins de santé, je l'ai dit, la banque alimentaire, l'eau, tout ça. Voilà un peu maintenant, si Madame Véronique a compris. C'est ça. C'est ça, l'urgence. C'est trois niveaux-là. Voilà, Béaba. Merci pour toutes les éclaircies. Alors, docteur, parlons maintenant du destin du Togo, puisque beaucoup en veulent, attendent véritablement ce moment pour qu'on en parle. Dites-nous, comment est-ce que vous entrevoyez donc l'avenir de votre pays, le Togo? Voilà, je pense que avant de répondre à cette question, je voudrais encore avec beaucoup d'humilité remercier tous ceux qui, durant ces 66 années, ont jalonné l'histoire du Togo. Tous, sans exception. Ceux qui ont fait bien, ceux qui ont fait mal, eux tous ont participé à notre histoire commune. Je les remercie du fond du cœur. Mais maintenant, il faut que, avec beaucoup d'humilité, nous nous disons nous-mêmes la vérité. La question que vous me posez m'amène à dire d'abord le B.A.B.A. si nous voulons avancer. La quête de tous les Togolais aujourd'hui, c'est la liberté souveraine et la prospérité partagée pour tous. Mais au commencement de la liberté est la paix. La paix intérieure et la paix avec les autres. Nous ne pourrons avoir la liberté souveraine et la prospérité partagée pour tous, auquel nous aspirons, si l'étape paix est laissée de côté. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu peux avoir l'alignement nécessaire pour recevoir les inspirations nécessaires à produire, à créer quelque chose de beau. Parce que là où il n'y a pas la paix, il y a le désalignement. Vous n'êtes pas connecté, vous êtes déconnecté si vous n'avez pas la paix. Je suis sur ça, c'est-à-dire, même si je dois quitter cette émission et que ça va rester un seul mot, la paix intérieure pour tous les enfants du Togo. La paix. Quand il y a la paix là, le reste est facile. Tellement le peuple togolais manque de paix que hier encore, on me faisait des remontées
Même aujourd'hui, on m'a encore fait une note que les enfants du Togo se déchirent sur les réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas des milieux que je fréquente, donc je ne connais pas bien. Donc, c'est les remontées que je suis. Ça fait mal. Parce qu'avant de répondre à cette question, j'insiste là-dessus. Hein. Sans la paix, vous ne pouvez rien construire de bon. Vous ne pouvez rien, M. Agbeni. Nous ne pouvons rien. Docteur, pendant plusieurs années, le président, l'ancien président, son excellence Gnassingbé Adema parlait tout le temps de la paix. C'est véritablement une richesse pour tous les Togolais. Aujourd'hui, nous voulons aller à l'œuvre. Et quand on fait une référence un peu sur le discours du président du Conseil, l'avenir du Togo se construira avec tous les Togolais. Une stratégie aussi bonne soit-elle ne réussit pas seule. Elle ne réussit que si elle est portée, partagée et appropriée. Réaction? Je pense que vous m'avez posé des questions, je n'ai pas répondu. Vous voulez que je parle de ce que dit Faure Gnassingbé qui... Mais c'est dans le même sens du destin pour le Togo. Oui, on parle de l'avenir du Togo. Oui, moi je vais parler d'abord de cet avenir que vous voulez que je parle, que de ce que Faure Gnassingbé, qui est en désalignement total Vous avec trouvez? lui-même. Mais je vais vous dire, déjà regardez, la photo que vous me projetez là, vous voulez que je me comporte en psychiatre? Est-ce que vous me permettez ça? Mais allons sur le sujet, docteur. C'est une question que je si voudrais vous voulez, poser. si vous voulez, Et les si vous voulez que je me téléspectateurs voudront que vous puissiez vous aussi réagir. Vous avez projeté une photo de quelqu'un qui parle. Je vais d'abord le paralangage, regarder le visage de la personne. Docteur, nous ne sommes pas là pour disséquer donc l'aspect. C'est vous qui me dites d'analyser. Donc, je parle donc du contenu. Oui, c'est-à-dire. Allons-y sur le destin du Togo, docteur, s'il vous plaît. Alors, je vais vite. Vous m'avez interpellé sur Faure et de Faure, je vais répondre à la question. Quand quelqu'un parle en psychiatrie, en psychologie, la base, quand quelqu'un vient parler, vous l'écoutez, mais vous l'observez. Parce que le paralangage, c'est 90% de la communication. Ce que la personne dit, ce n'est pas ça le plus important. Mais comment son corps, tout son être. Ce qui fait que quand tu es en face d'un psy bien formé, tu peux raconter des histoires. Il t'écoute. Donc quand je prends cette photo que vous avez projetée là et vous voulez que j'analyse, déjà... Je ne vous demande pas d'analyser la photo que nous avons projetée, mais tout simplement le message, puisque quand je vous ai posé la question... Le message est en dissonance. Docteur, écoutez-moi s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque je vous ai posé la question concernant le destin du Togo, vous êtes revenu plusieurs fois sur la paix plus de 3 fois, et on vous a suivi. Maintenant, je reviens sur le contenu du discours du président du Conseil qui parle également donc de l'avenir, sinon du destin du Togo, de la nouvelle ligne que nous devons suivre. Qu'en dites-vous en tant qu'intellectuel de la diaspora et vous en tant qu'acteur politique, quelle est votre réaction? C'est ce que je vous pose comme question. Je vous réponds. Déjà, j'ai parlé de paix et c'est bien que vous avez dit que vous m'avez suivi. Donc, si vous m'avez suivi pour la paix, la photo que vous me projetez, vous me demandez de commenter un message. Je vois que le message n'est pas aligné. Celui qui dit la chose, lui-même, il est anxieux, il n'est pas en paix. La photo, celui qui parle, donc le message qu'il émet est faux. Voilà là où je veux en venir. C'est ce que vous estimez, c'est votre analyse. Ce n'est pas une estimation, c'est réel. Vous pouvez aller appeler tous les experts psychiatres. Ils vont vous dire la même chose. Celui qui parle, c'est la photo que vous projetez avec le message, c'est le discours. Ce n'est pas aligné. Donc c'est faux. Or, la communication, il faut que la communication soit vraie. Quand la personne émet une fausse communication, je vous ai dit ceci que la vérité résonne sans nécessité, force, peur ou urgence. Si le Togo doit se construire avec tous les Togolais, on doit émaner
de la paix à l'endroit de tous les Togolais. Si le Togo doit se construire en rassemblant les enfants du Togo, on doit incarner la paix et le rassemblement. Est-ce que Faure Gnassingbé incarne ça? Déjà, lui-même, on voit dans ce que vous projetez. Hier, moi, je n'ai pas vu son discours parce que moi, je reçois des notes. Et on m'a parlé de ce discours, de l'état de l'individu. Mais c'est avec votre photo que vous venez de projeter que je m'aperçois que ce qu'on m'a dit est vrai. C'est-à-dire, le monsieur n'a pas la paix. Comment il peut donner la paix? Comment il peut rassembler les gens? Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure? Que j'ai insisté beaucoup sur la paix. Et vous parlez de Eyadema, son père, tout ça, qu'il parlait beaucoup de paix. Oui, Eyadema a parlé de beaucoup de paix. Faure aussi parle de beaucoup de paix. C'est bon qu'il parle de la paix. Mais maintenant, il faut qu'il s'aligne sur ça. C'est ce que je veux relever. Il ne faut pas qu'il y ait des mots creux. Il faut que nous, par exemple, je suis en train de parler, tous les experts qui me voient analysent mon paralangage. Et ils peuvent se dire, ce type, il est faux. Il parle seulement. Tous les experts qui me voient, avec mon paralangage, ils se disent, il dit vrai ou il dit faux. C'est comme ça. On va recevoir, si vous permettez, on va recevoir, je ne vous ai pas coupé, une téléspectatrice, les femmes, toujours à l'honneur dans cette émission. Allez-y donc. Absolument. Vous êtes en direct. Quand il a repris la parole, je me suis dit qu'il allait toucher du doigt ce que je voulais qu'il dise. Mais présentement, encore, il a un peu divagué. Bon. L'enquête que M. Robert a faite avant-hier là, il l'a fait dans mon village. Je suis d'Afanya, où on a toujours manqué d'eau potable. De l'eau potable, rien que de l'eau pour boire, on n'en a pas. C'est chez moi qu'il est allé faire l'enquête là. Bon, pour revenir à Faure, est-ce que M. Kwasi est d'accord que Faure n'a pas été au niveau du boulot, de son poste qu'il occupe présentement? Son père a été militaire. Lui n'a pas eu la formation militaire. Il n'a pas eu cette formation, un training qui lui permet d'être président du Togo. Il a juste hérité. Il a pris le Togo tout entier, du nord au sud, avec son peuple pour aller contracter des prêts auprès de la Banque mondiale, du FMI. Et ce pourquoi il a pris les prêts sont en train de mourir de faim. Non pas d'hôpitaux, non pas de routes, non pas à manger, non pas d'électricité, pendant que lui, il est dans le luxe. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est temps qu'il quitte le pouvoir? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'on ne va pas parler de paix tous les jours. Depuis le temps d'Eyadema jusqu'au temps de Faure, ça fait 60 ans. On ne va pas continuer à parler de paix parce que ce n'est pas la paix qu'on va manger. Ce n'est pas la paix qu'on doit manger. Ça fait un moment maintenant que les gens disent qu'au Bénin, par exemple, tout se développe au Bénin, tout se développe au Ghana, tout se développe au Burkina. On était devant le Burkina, en avant du Burkina. Aujourd'hui, le Burkina nous a dépassés. De très loin même. On ne peut pas se comparer au Burkina. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'heure où on parle là, il est bon que Faure quitte le pouvoir pour passer le bâton à quelqu'un d'autre? Parce que nous sommes endettés jusqu'au menton. Merci. Je suivais un live l'autre jour où quelqu'un dit les coupures de courant ne viennent que de commencer. Que maintenant, quand on coupe le courant, quand il y a délestage, ce sera peut-être pour 24 heures, 48 heures. Moi, j'ai appelé ma soeur une fois au pays, elle était en train de faire la cuisine. En quoi elle me dit, oh, on a coupé le courant. C'était dans la journée, et on a rétabli le courant qu'à 18 heures. J'étais au Togo en 2024, fin 2024. Ce que j'ai vu, c'était vraiment impensable. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord que Faure peut se dire, en toute conscience, que maintenant j'ai fait un travail que mon peuple n'a pas apprécié. Maintenant, je libère le plancher pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut le faire? Il faut faire 2 mandats. Lui, il a fait 4. Maintenant, il veut s'éterniser dans un gouvernement monarchique. Est-ce que vous êtes d'accord que vous pouvez prendre la parole maintenant au nom de tous les Togolais?
au Togo comme dans la diaspora pour dire, bon, fort, maintenant, donner l'occasion à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai quitté le pays de moi-même. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvé dans la diaspora pour qu'on puisse mener la lutte ensemble. Mais je tiens à ce que Fort passe le bâton à quelqu'un d'autre. Merci. Je pense que merci. On comprend aujourd'hui, mais nous avons fait. Nous n'avons pas d'électricité. On vous a compris, madame. On vous a compris. On vous a compris. On ne va pas continuer à parler de paix pendant 60 ans Merci. et au-delà. Pardon. Merci. La paix, là, ça n'a pas son... Da- la paix da- n'a pas son... Merci de Non, nous avoir non, appelés. non, non, Merci. Merci da- beaucoup. Nous da- aurons fini de manger à notre faim. Nous aurons tout ce que nous voulons. L'électricité, les hôpitaux, les routes, tout ça là. Là, on va parler de paix. Pas maintenant. Voilà. Merci. Merci. je vais répondre à Allez-y. notre sœur. Davero, ma do a fait Benoît. Parce que... Mais tout le monde ne comprend pas, en fait, docteur. Tout le monde ne comprend pas. Ma do a fait Benoît Davero parce que tu as fanya voré. Après ma do français. Parce que nos vignes, tu as fanya là. Et n'y a ni le jojo, n'y a pas. Davero, moi, depuis le coucouré, parce que Fifi, il y a Bologna. On m'a été boulé de boue. Et n'y a le jojo. Mais n'y a fanya que le Togo n'y va pas te dire. Faut n'y a simbela, moi, c'est n'y a pas de blog Robin Jo. Et fiako, mamle. N'a me de le Togo be fort ne nogan la ame e motoy a jitoy. Togo vio pe tebere. Fo nya singbene jo. Von nye menya dadanye. Alo no vinyenye. Alo dumahi. Esro nyenye. Alo mama nyenye. Nye menya nyonu. E hepon la epon le nyonu pe tebe comme ye. Ye me dasire di non. Nye me titre le. Keke le ben comme le bogbolo no bede. Fo nya singbela. Elo melo adjo le peme. Ne faut rien signer la joie de mime d'accord ne m'y opposant alors m'y connu politique bamo mime les ou novio alors mime les accords mime les signes en gomewa ne mi va jouer les régimes parlementaires mais y faut rien signer assemblée coup sénat y do faut rien signer be no funwa de quoi kai foreign sing bela wa jo foreign sing be am glombe e pe la no fun so imavo nya nyim dogo ele be nya pe me po be glombe la no fun so imavo voa e no ibe nkemi le bio fifia de ke togo vio le portogolo ne mi glombe na e so ki bana de ke togo davanoro. C'est ce dont nous voudrons faire référence, docteur. Et d'habitude, quand les présidents parlent, ils voudraient, même quand je peux paraphraser le président du Conseil, qu'on retourne aux intellectuels, puisque chaque peuple a son histoire. Pour vous qui êtes des intellectuels, dites-nous comment est-ce que vous entrevoyez, par exemple, votre pays, le Togo, en 10 ans, en 20 ans, et quelle est la ligne à suivre pour aider donc les gouvernants qui sont en place, vu que vous n'êtes pas pour le moment sur le terrain. On trouve quelquefois que vous êtes aussi en déphasage. Heureusement que vous avez estimé vous-même, vous avez dit vous-même que vous représentez donc la DMK à l'international. Maintenant, en tant qu'acteur politique. Non. Vous l'avez dit en première partie. Bon, je vais vous laisser le temps de, je vais vous laisser le temps aussi de le redire. Si je vous donnerai le temps de parole, docteur. Dites-nous comment est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous voyez le Togo à l'avenir. Oui, mais c'est-à-dire, hein, je vais venir à ça. Et quand Gerson a pris la parole tout à l'heure, Forson plutôt a pris la parole tout à l'heure, il a dit des choses. Il a dit, le niveau est trop élevé. C'est pour ça que j'ai voulu me descendre pour que notre sœur Véronique, là, puisse avoir réponse à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pose comme question. Après, on va venir à la projection du Togo. J'ai commencé. Forson a compris, il a dit non, le niveau est trop élevé, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est même pas de la philosophie, c'est de la gouvernance, le management de la gouvernance. Forson, c'est un grand manager. Je dis bien, je veux d'abord que notre sœur Véronique, je la prends pour le commun des Togolais, me dise
elle est satisfaite que j'avance. Moi, si elle peut encore parler là, qu'elle dise, oui, le commun des Togolais ont compris un peu. Et maintenant, je vais décliner la prospective. Ce que les intellectuels, les services veulent savoir. Après, je vais décliner. Mais si je dois parler et que le commun des Togolais ne comprend pas, vous voyez, c'est pour ça que je prête beaucoup attention à notre sœur. Mais je tiens à dire ceci. Faure Gnassingbé n'a jamais été élu par les Togolais. Donc, ne dites pas que Faure Gnassingbé est là-bas comme si c'est les Togolais qui l'ont élu. Faure Gnassingbé est là-bas par usurpation, par coup d'État permanent. Mais il a la majorité au Parlement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on Quelle constate. majorité? C'est ce que tout le monde constate. Et oui, c'est-à-dire, je vous ai dit, hein, on est à l'ère où, même si vous voyez la vérité et vous dites que vous jouez, vous payez cash. Il faut que les gens comprennent, on est dans l'ère du verso. Hein. C'est fini. Hein. Le temps de l'amusement. Nous n'avons pas de position prise, docteur. Seulement qu'on prend les faits. On relate juste les faits. Ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Oui. Les faits sont que Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. Les faits, c'est ça. Et c'est lui qui est le président du conseil aujourd'hui. Alors, on va évoluer dans le débat, s'il vous plaît. Alors, docteur, oui, mais parce que, voilà, répondez honnêtement à mes questions pour qu'on puisse évoluer. Puisqu'il y a... moi, je vais répondre. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez le Togo en 10 ans, dans les 10 années prochaines? D'accord, je vais revenir maintenant. Et là, quand un auditeur va poser la question, vous allez assumer de les comprendre. Parce que pourquoi? Je ne suis pas à la place des téléspectateurs. Ils ont l'émission, c'est avis de la diaspora. Parce que moi, je vais maintenant faire la projection, décliner. Mais parce que ce que Madame Véronique dit, hein, il faut vraiment prêter attention à ça. C'est pas venir se la péter, non. C'est pour ça que je ne veux pas ça. Parce que ce que vous me posez comme question là, c'est bien travaillé, c'est bien planifié, c'est saisi déjà. Donc c'est un jeu d'enfant, ce que vous me posez comme question. Mais ce que dit Madame Véronique, qu'il ne faut pas qu'il soit perdu là, c'est important. C'est pour ça que je veux que le commun des Togolais, cette question-là, on peut mettre ça à la fin, mais que le commun des Togolais se retrouve dans ce que nous disons d'abord. Et après, la prospective là, on va décliner. C'est un jeu d'enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sinon, nous vous comprenons, nous vous laissons le temps de répondre aux interrogations. Mais vous et moi, on n'est pas à l'écoute des auditeurs. Si les auditeurs posent des questions et puis on veut être dans un débat intellectuel, à quoi ça arrive? Docteur, moi je ne fais que répliquer et vous relancer sur d'autres angles. Je représente ici sur le plateau d'autres personnes qui ne sont pas au même d'avis que vous pour équilibrer le débat, puisque c'est de notre habitude. Nous sommes dans la neutralité. Et même si nous recevrons donc des gouvernants ici, ce sera la même chose pour être toujours respecter la ligne éditoriale et respecter donc la neutralité que nous voulons revoir. Et très bien, quoi. Nous sommes différents aussi, donc c'est notre ligne éditoriale. Alors, répondez maintenant à la question. On y va. Comment est-ce que vous entrevoyez le Togo dans les 10 années prochaines? Avant de parler du Togo face à son destin, il faut le bilan. C'est aussi ça. Il faut le bilan. Et le bilan, je le fais très simple. Le bilan, je le fais très simple. C'est-à-dire, on prend deux indicateurs. Deux indicateurs, je prends. Et puis après, maintenant, je fais la projection. Premier indicateur, le rapport mondial sur le bonheur du 20 mars 2026 classe le Togo 131e pays sur 147. C'est l'ONU. Ce rapport, on l'a sorti en 2025. Le Togo était 127e en 2027. 2026, il devient 131e. 4 points de régression, c'est énorme. Or, Faure Gnassingbé s'est prévalu que on va mieux gouverner le Togo, mieux projeter le Togo avec une prétendue 5e République. 10 mois après son coup de force, son coup d'État constitutionnel consommé comme il pense. 10 mois après, le Togo déchoit de 4 points sur l'indice de bonheur. Je m'arrête à ça. Donc ça voudrait dire que
La gouvernance est chaotique, désastreuse, c'est la banqueroute qui donne un résultat pareil que l'ONU signale. Maintenant, nous, au niveau du gouvernement légitime du Togo en exil, nous qui avons la légitimité, nous qui n'avons pas volé d'élection, nous qui ne faisons pas partie du gang d'Epstein, qui ne sont pas l'ambendum des anglo-sionistes prédateurs sur le territoire togolais, nous là, voilà notre projection que nous faisons. Aujourd'hui, cet état dans lequel le Togo est, de naufrage total, pour le sortir, il faut rassembler tous les Togolais. Donc, il faut convoquer les assises nationales souveraines. Ça voudrait dire que ces assises nationales souveraines convoquées, Faure Gnassingbé n'est pas président, hein. Là, lui, on le nettoie, comme ça se dit. On le nettoie, soit il démissionne, ou soit l'univers le nettoie. Mais dans tous les cas, c'est ce qui va suivre les semaines qui viennent. Donc, les assises nationales souveraines. Aux assises nationales souveraines, tous les enfants du Togo doivent être représentés. Ce n'est pas le gouvernement légitime seul. Non, tous les enfants du Togo doivent se retrouver et croiser leurs regards de façon souveraine. Lors de ces assises-là, nous allons dégager une feuille de route de la transition. En dégageant la feuille de route de la transition qui doit être inclusive, c'est-à-dire cette transition ne doit pas écarter quelque enfant du Togo. Chaque ressource du Togo qui est sûre doit participer à la refondation éthique et souveraine du Togo. Comme je l'ai dit, il faut, indépendamment de cela, les mesures d'urgence pour alléger le panier de la ménagère et ramener la confiance dans le pays. Il faut des garanties fermes pour assurer la sécurité de tous les enfants du Togo qui, à cause de leur désaccord avec la gouvernance du Togo, se sont retrouvés à l'étranger pour qu'ils viennent participer à la refondation du Togo. Des garanties sécuritaires fermes. L'État sera responsable de la sécurité de tous ces gens-là. Les assises nationales souveraines doivent déboucher sur la mise en place d'une constituante. Une constituante qui doit regrouper toutes les forces, des représentants de toutes les forces du pays et de toutes les régions pour réfléchir à un nouveau contrat social qui doit porter le Togo vers sa tâche mission universelle de phare et or de l'humanité. Indépendamment de la constituante qui est mise en place, il faut organiser les assises de l'innovation et de l'excellence stratégique. Parce que c'est même là l'enjeu. Les assises de l'innovation et de l'excellence stratégique. M. Forson vient de dire quelque chose tout à l'heure. Un pays ne se construit pas avec du blablabla. Un pays se construit avec de la technologie. Il faut une politique nationale de souveraineté productive. En cela, le gouvernement légitime du Togo en exil a pris des décrets depuis octobre 2025 portant création de 6 pôles d'excellence dans chacune des régions du Togo. Chaque pôle d'excellence avec une attribution donnée pour permettre vraiment le développement de notre pays, pour lancer le développement de notre pays. En cela, l'université polytechnique Fanoko Podjoro, nous avons dit l'université polytechnique parce que Fanoko Podjoro sera créée à Tomegbe, dans le village du patriarche en honneur. Parce que dès que nous mettons des pôles d'excellence dans chaque région, c'est quoi? Ces pôles vont générer aussi, par leur mise en place, la création d'emplois et de richesses. C'est-à-dire, c'est un jeu en même temps.
qu'on met ces choses-là en place, on permet à chaque région de développer l'émulation et on déploie les intelligences, les ressources du pays dans les différentes régions selon les domaines de compétences pour mailler le pays et lancer son développement. Donc, parallèlement que réfléchisse au nouveau contrat social et que la transition commence, on lance ces pôles et on met les bases, on pose les bases de notre avenir. Il est clair qu'au niveau économique et monétaire, la loi 62-20 du 12 décembre 1962 portant création de la Banque centrale du Togo avec la monnaie togolaise adossée à l'or, qui a valu l'assassinat le 13 janvier 1963 de Sylvanus Olympio, le gouvernement légitime du Togo l'a rétabli le 31 janvier 2025. Le professeur François Ndengwe, qui est un des conseillers de Muammar Kadhafi sur la question de la monnaie unique africaine, a relevé dans plusieurs conférences que ce qu'Olympio et son équipe avaient fait en 1962, dans l'histoire monétaire de l'Afrique, il n'y a aucune œuvre d'une telle valeur. Donc, nous avons demandé son actualisation pour permettre à ce que nous puissions, dans le cadre de notre souveraineté économique et monétaire, notre banque centrale et notre monnaie, le SICA, comme Olympio l'a voulu. Maintenant, comme nous ne pouvons pas évoluer en vase clos en termes de commerce international et vu le comportement des Occidentaux vis-à-vis les prédateurs, parce que aujourd'hui encore, le système dans lequel notre continent évolue, c'est le système archontique de l'esclavage de la dette. Nous avons proposé, en février dernier, le gouvernement a pris le décret portant création de la Chambre africaine de troc et de compensation. Pourquoi ça? Parce que vous verrez, tous les pays font sommet Afrique, France Afrique, Chine Afrique, Russie Afrique, Turquie Afrique, tout le monde vient vers l'Afrique. C'est que l'Afrique a tout. Donc nous disons, quand on met en place la Chambre africaine de troc et de compensation, c'est quoi? Si le Togo a quelque chose, par exemple aujourd'hui, le Burkina, il a de l'or. Le Togo aussi a de l'or. Je donne des exemples comme ça. Et le Burkina a besoin de notre port. Si le fret doit passer, ils doivent payer. Au lieu qu'il paie là, le Burkina, aujourd'hui, est en train de contrôler mieux son or. On dit au Burkina, ok, en tel lingot d'or, on va faire le troc. Vous utilisez notre port, mais vous donnez tel lingot d'or en compensation. Ce qui permet, au lieu que le Burkina aille chercher de l'argent quelque part, non. Le Burkina nous apporte des lingots. Si c'est le Mali là, voilà. Si c'est le Niger, donc, telle ressource vous apportez, nous on vous offre tel truc. Ce qui permet à ce que les pays d'Afrique, entre les pays d'Afrique là, au lieu d'aller chercher de l'extérieur, avec le troc, nous pouvons asseoir nos politiques de développement sans tendre la main à qui que ce soit. Et nous pouvons assurer nos chaînes d'approvisionnement. Maintenant, en mettant en place ce système et en décidant de notre monnaie, nous avons dit ceci, je l'ai expliqué dans des émissions. La Banque centrale du Togo, nous, Togo, c'est elle seule qui sera habilitée à prêter de l'argent au Togo. À taux zéro. Parce que c'est ce qui se faisait avant que les JP Morgan, les Rothschild Rockefeller avec JP Morgan, on a coulé le Titanic, on a assassiné des banquiers hostiles à la mise en esclavage de l'humanité. Et après, ils ont mis en place un système du pétrodollar. Ce gangstérisme international-là, disons, nous sortons de là. Un pays souverain doit décider. Nous ne pouvons pas copier le modèle des autres. Nous copions ce qui va être. On a compris. Vous me dites que vous voulez la perspective. J'explique, vous voulez me couper la parole. Donc, ok, terminez rapidement, en 30 secondes s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire... On vous a laissé le temps carrément donc d'évoquer toutes les perspectives. Non, j'explique pour que les gens comprennent. Si c'est moi, même en 2 minutes, je dis des phrases techniques terminées. Mais j'explique pour que les citoyens comprennent ce que nous voulons faire.
Maintenant, indépendamment de ça, au niveau de l'énergie, comme je vous ai dit, que dans les pôles d'excellence là, nous allons faire appel, non seulement à notre jeunesse, mais nous allons faire appel à tous les scientifiques du monde, que le Togo donne des facilitations à tous les scientifiques qui veulent travailler sur l'énergie libre et la propulsion antigravitationnelle. Le Togo offre des facilitations. Nous vous invitons, nous vous accueillons, nous donnons les moyens. Vous venez là au Togo. Parce que nous voulons révolutionner l'industrie. Il faut développer l'énergie libre et la propulsion antigravitationnelle. Quand nous avons cette maîtrise-là, le transport va être révolutionné. L'industrie va être révolutionnée. C'est-à-dire, vous dites, le Togo dans l'avenir, voilà, nous l'avons pensé. Maintenant, au niveau social, j'ai parlé du pass Lébéné tout à l'heure. Il n'y a pas que le pass Lébéné. Tout enfant qui naît au Togo, depuis décembre 2024, nous avons pris ce décret. L'allocation de naissance, la balai. Tout enfant qui naît au Togo a droit à une allocation de naissance. Une femme, la mère de l'enfant, a droit à une subvention pour la layette de l'enfant. Le père a droit à une subvention pour la parentalité. Donc, la diade, mère, père-mère et l'enfant, l'État doit aider. Comme cela, nous montrons que nous prenons soin des nôtres. Maintenant, au niveau de la couverture universelle, parce qu'au Togo, on parle d'AMU, tout ça, quand vous allez creuser, on ne couvre pas les citoyens. Et même ceux qui travaillent là, c'est problème. Il faut asseoir Je la crois que couverture. vous avez des preuves, docteur. Un médecin vous parle, vous lui demandez s'il a des preuves. Un médecin est en train de vous parler, vous lui demandez s'il a des preuves. Vous êtes sérieux? Je suis au contact avec mes collègues médecins. Je suis au contact avec mes collègues médecins au Togo. L'escroquerie institutionnelle de l'AMU, là, nous mettons fin. Et on met en place véritablement, j'ai démontré l'escroquerie de l'AMU qui vole les Togolais. Tous ceux qui volent les Togolais, on met fin à ces mesures-là. Docteur, nous allons revenir juste après une pause, une occasion de vous ressourcer dans 30 secondes. Et on revient juste derrière, puisque nous avons également d'autres téléspectateurs qui attendent en ligne. On va les recevoir en même temps. On revient juste derrière ceci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité